Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Vous avez reconnu l'hymne de La l'Euro. musique était bien pour le coup. Bah voilà. La musique était C'est bien. l'hymne de ouais. l'Euro, Ça, Medusa. ouais. Je voudrais qu'on démarre cette deuxième partie avec une analyse de Claude Puel dans l'équipe ce matin. L'ancien entraîneur de Monaco et de Lyon a été beaucoup déçu par le tournoi. Je le cite, les joueurs étaient sans doute fatigués, mais trop d'équipes sont restées devant leur but. De nombreux matchs ont manqué d'entrain et d'intérêt. C'était parfois très lent. Dans certains matchs, vous avez été clairement déçu de manière générale, au-delà du cas espagnol, Grégory, pour démarrer chez Non, Léa. parce que c'est un petit peu les euros. Bon, alors déjà, il y a quelque chose que j'aime pas beaucoup. Je vais vous dire ça. J'ai certains confrères qui l'ont fait, donc je vais quand même me positionner là-dessus. C'est dire il y a trop d'équipes. Oui, Donc mais moi ça- je suis d'accord avec ça. Moi, je suis pas d'accord qu'il y ait trop d'équipes. Moi je suis d'accord justement. Vous êtes d'accord ? Bah Ouais. non, parce qu'en fait, dans ces cas-là, s'il y a trop d'équipes, s'il y a des équipes trop faibles, tu leur mets 5-0. Or, c'est pas arrivé. Donc, il y a pas, c'est pas. Et en plus, Ouais. quand vous êtes à l'intérieur du truc, par exemple, la victoire roumaine contre la, il y a 1,5 million de Roumains dans la rue. Hein. Il faut quand même un peu. Donc il y a de belles histoires autour de ces performances. voilà. Il y a la Et Géorgie aussi. Voilà, Géorgie qui fait un la bon- Géorgie bien sûr. qui fait un bon truc, et tu vois des joueurs différents, notamment au niveau de Miko Tadze, ça a quand même dû ça a dû changer de La Lorraine, son ouais. boulot à Metz, c'est-à-dire qu'on a quand même vu d'autres choses. Les Slovaques sont quand même à ça, et ils doivent sortir l'Angleterre ce jour-là. Moi, je suis devant le match, très franchement, ça va se passer. Donc je trouve que c'est un petit peu cruel. Alors effectivement, il y a un côté un petit peu étrange, un peu consanguin. Parce que les joueurs sont dans les mêmes championnats, c'est-à-dire que même les Slovaques, ils sont tous en Italie. Les Albanais, en fait, alors l'Albanie, il y avait 25 joueurs, il y en a 25 qui jouent à l'étranger. Donc qui en Allemagne, les Danois, c'est pareil. Donc en fait, tout le monde se connaît, tout le monde travaille, tout le monde. Donc il y a un côté un petit peu fermé, un petit peu consanguin. Je peux comprendre ce que dit Puel. Mais après, oui, tu peux que penser que le foot de club a totalement phagocyté tu peux plus te préparer, tu peux plus les fenêtres internationales. Maintenant, t'as qu'à les 3 matchs sur la quinzaine. Quand on a les fenêtres sur les qualifications. On a ajouté la Ligue On des t'a Nations. créé une On a ajouté compète la qui Ligue des sert à rien, qui Nations, s'appelle Ligue des Nations. Et tu vas avoir un mondial des clubs à 24 pays, à 32 clubs aux États-Unis dans un an. Donc tu peux que penser qu'il y a cette prédation-là quand même. Enfin, Mais je conjugue ça, si je peux Benjamin même conjuguer Alexis. ça avec ce qui se passe sur les droits télé de la Ligue 1 et tout, je me demande si c'est pas un système, sans peut-être extrapoler, mais c'est pas un système qui arrive un petit peu au bout de... Là, concrètement, on a regardé, nous, parce qu'on est des fans absolus et tu veux tout regarder, mais il y a des matchs où tu t'ennuies sacrément et tu te dis... Souvent bon, au premier tour, avec des équipes considérées comme assez faibles techniquement. oui, mais du coup, ça pose la question de Non, mais- l'élargissement. Ils sont là. Donc, mais après, tu regardes les matchs. C'est quand même d'un intérêt. Et comme je l'ai dit là juste Non, mais est-ce avant. qu'on n'aurait pas Attends, pu mais considérer juste avant de que lancer ce seules les sujet. deux premières équipes allaient être qualifiées pour la suite au lieu des trois. Non, mais tu prends collectivement. des Mais tu trois prends meilleurs. collectivement. Mais après, individuellement, encore une fois, quelles sont les stars qui ont brillé à cet Euro? Lesquelles? Aucune. Je suis pas d'accord. Bah, dis-moi qui. Bah Bellingham par exemple, tu sors du lot Pas et il a brillé. C'est pas un joueur qui a Et brillé. tous Il a les pas matchs, il est écrasé la décisif, compétition. dis-moi. les Espagnols, Fabian Ruiz, Tous les matchs, il est Yamal. décisif. Non, mais je te c'est parle des de bonnes stars stars. attendues. Des Ah, stars. Gapco aux Pays-Bas, Ah, Gapco, c'est ouais. énorme. Ah ouais, Non, C'est mais une star. C'est pas une star. Non, mais Bah, je il y sais a pas, Liverpool, moi. il y a recruté, Déjà, je te c'est parle bon, des c'est nôtres. une star. Déjà, tu parles des nôtres. C'est Mbappé, la star. Griezmann, Cristiano Voilà. Ronaldo, c'est une star. Gapco, Et c'est Cristiano pas- Ronaldo, il a il est en Arabie Saoudite maintenant. Qui? Mais Ronaldo, c'est une star, Cristiano Ronaldo. Ok, mais bon, il a C'est une 39, il a star. 40 ans, Griezmann, c'est en fin de Bernardo carrière. Silva. Non, mais ne me dis pas que les têtes de gondole des équipes ont brillé. C'est pas vrai. Bah, il y a eu certains oui, certains non. Mais qui, Voilà. oui? Mais arrête. Aux Pays-Bas, Non, la star bah c'est non. Gapco, il a brillé. Ah, c'est pas voilà. une star internationale, Arrête, Gapco. c'est pas une star. Si. Bah, Moi, je je laisse suis un Grégory, joueur qui est titulaire à s'exprimer. Liverpool. Si c'est pas une star, je me demande un petit peu ce que Voilà. c'est. Bon, alors, mais bon, si tu voilà. veux, mais Bah, alors, peut-être que c'est ouais. réduit à nous, à la France, alors. Mais alors, nos deux têtes Non, de mais- gondole, ils ont été en dessous de tout, Oui, que ce soit ok. Mbappé, Griezmann. Donc, il y a quand même un sujet. Pourquoi? Bellingham, excuse-moi, c'est un joueur extraordinaire au Real Madrid. Il n'a pas porté l'équipe d'Angleterre comme il aurait dû la porter. Il l'a porté quand même. Pas comme sur peut-être Ah, non, mais c'est des joueurs qui doivent emmener derrière eux tout un collectif. Non, mais c'est- pareil est-ce qu'ils pour sont- Foden, pareil pour Foden qui Pareil est pour dessous, Foden, ouais. qui est un joueur incroyable. Est-ce qu'ils sont carbo? C'est ça la question. C'est ça. Est-ce qu'ils sont physiquement carbo? Et Et dans ce cas-là, c'est ce que je dis aussi. C'est de se T'en arrives aux rendre, c'est leur limites. fatigue. En fait, moi justement, pour rebondir un peu sur tout ça, moi je trouve que la vraie problématique du foot aujourd'hui, c'est qu'on est entre la limite entre est-ce qu'on est dans une compétition de sport ou dans un divertissement sportif. Et le problème, c'est que on veut du divertissement sportif, donc on veut que des beaux matchs, mais fatalement, quand tu agrandis le nombre de participants, bah t'as pas que des bons jeux, t'as pas que des bonnes équipes. Donc oui, ils se prennent pas 5-0, mais c'est normal parce que tu gères ton temps. L'Euro, il a été moins bon à la base, mais les premiers matchs, ils sont très bons de tous.
Ouais. La première journée, elle est très sympa. Tu te dis, putain, c'est une belle coupe, ça démarre bien, c'est sympa. Mais après, comme il y a 3 équipes qualifiées, ils gèrent leur temps parce qu'ils savent qu'ils vont passer. C'est moins important. Voilà. Et du coup, les matchs sont pas justement, bons. c'est pas le règlement qui pose problème. Voilà, moi, Il y a Au-delà trop du de nombre monde. de mais participants. alors après, si tu veux pas faire passer meilleur troisième, tu fais plus 24, tu fais 32 et t'en prends 2 par groupe. Donc là effectivement, Non, mais 32 pays, tu fais plus d'éliminatoire, hein, parce que t'élimines Malte et Chypre et puis tu t'envoies tout le monde. Moi, j'ai Donc, trouvé ça sympa la Géorgie, mais moi, mais voilà, c'est Non mais simplement. la t'as Géorgie, trop de matchs. par exemple, moi je sais pas, les Slovènes, on va me dire pourquoi les Slovènes n'ont pas perdu un match, hein, les gars. Et les Slovènes, ils doivent passer contre les Portugais tous les jours. Hein. Très franchement, je veux dire, ils sont quand même dominants en deuxième mi-temps, la première prolongation. Bon voilà, les Suisses. Bon, la Suisse, c'est un petit peu. Mais la Suisse, Ouais. l'épine dorsale de la Suisse, elle est très forte. Oui, elle est très forte. La colonne vertébrale. Mais c'est donc très fort. pourquoi est-ce que tu vas écarter les Slovènes ou pourquoi tu vas écarter les Géorgiens? Moi, je suis un petit peu les Slovaques. Ah, attends, Les Slovaques, Qu'est-ce que tu peux Attends, rénover mais pour attends, apporter un je peu vais- plus de spectacle? Je vais te parler d'une équipe qui est pas critiquable, c'est l'Italie. L'Italie, c'était catastrophique. Pour moi, l'Italie, Oui. dans ce que j'ai vu, n'a pas le niveau d'être à l'Euro. Non, d'ailleurs, ils n'étaient pas au mondial, donc Mais pour abonder oui. dans ce sens-là. Tu vois, sans parler des Slovènes, des Slovaques. Moi, j'adore les équipes italiennes, mais le match contre la Suisse, en huitième, c'est affligeant. C'est terrible. Donc, exemple type d'une équipe qui, malheureusement, ne devrait pas être à l'Euro, alors qu'on est content de les avoir à Qu'est-ce qu'on l'Euro. change alors? Si on peut plus pense faire en à termes 8. en termes de solutions. Non, mais sans faire à 8, il y a un écart, quand même. Je trouve qu'il faut faire vivre les compétitions. Moi, c'est pour ça que j'y suis attaché. Par exemple, moi, la Roumanie, j'ai des attaches roumaines. J'ai de la famille, j'ai des. Moi aussi, attention. Ils n'avaient pas gagné un match de phase finale depuis l'Euro 2000, en fait. C'est-à-dire que c'était le penalty de Ghanéa contre les Anglais qui fait 3-2. Donc, il a fallu attendre 24 ans. Donc, quelque part, il faut bien comprendre que c'est des pays dont les clubs ont été rayés de la carte. Il n'y a plus de club slovaque, il n'y a plus de club tchèque, il n'y a plus de club roumain, c'est fini. Alors on l'a donné la Ligue Europa, comme même en Ligue Europa c'est dur, on leur donne la Ligue Europa Conférence, comme tu files 2 € à un clochard dans la rue, hein, parce que c'est condescendant, tout ce qui leur reste c'est ça. Tout ce qui leur reste c'est ces compétitions-là. Est-ce qu'on prend en plus la responsabilité de leur enlever ça? Là je trouverais ça. Mais, ouais. Parce que le foot il vit partout. Hein. Je veux dire, il vit en Slovénie, il vit au Danemark, il vit en... Là, quand même, je trouve que ce serait injuste parce que c'est tout ce qui leur reste. Alors, il y a peut-être un prix à payer au niveau spectacle, parce qu'ils s'accrochent, hein. Ils arrivent, il faut les dribbler 2 fois c'est à l'uruguayenne, hein. Mais je trouve que c'est important qu'un euro invite ces pays-là. Donc, parce que je peux pas se plaindre du niveau derrière. Enfin, Benjamin, c'est toujours pareil. mais- Benjamin, pour conclure sur ce Ouais, point. il m'a coupé, j'ai perdu ce que je voulais dire en plus. Non, le football de club écrase tout aujourd'hui. Oui, C'est ça il a tout laminé. le centre névralgique du football aujourd'hui, c'est le foot de club, c'est la Ligue des Champions pour nous, observateurs européens. T'as pas un coach star non plus à l'Euro. Tu n'as pas de coach star. Ils sont en club, les vedettes. Voilà, ils sont Ouais. pas là. Donc Peut-être- est-ce que ça veut dire que le foot de nation n'attire plus également les techniciens, ou est-ce que c'est un concours de circonstances? J'en sais rien. Mais toujours est-il que tu n'as pas de coach star, et de la Fuente, le gagnant est loin d'être un Il y coach en a star. peut-être un, c'est pour financer, Bah, il y en a Rangnick. Qui lui Ouais, est donc, bloqué. mais Voilà, t'as raison, sinon, mais qu'il y a on pas une sélection de premier plan. ouais, voilà. Nagelsmann, c'est pas dégueu, il fait quand même partie des entraîneurs stars. Star, Bon, voilà. star pour qui? Star pour personne. Il Bah, il est au vient de se Bayern, gaufrer. il est très demandé, Il vient de se bon, gaufrer alors- au Bayern de Alors, Munich, c'est une star pour Les personne. stars, c'est quoi? C'est le club, c'est Guardiola. Bon, ils sont Non, pas mais là, les ouais, passages c'est vrai. Nagelsmann, tu sens très bien que c'est pour Mais- se refaire avant mais de- c'est pour se refaire Peut-être. l'inscrire Messieurs, qui vient très d'échouer rapidement. au Bayern. Très rapidement, avant Ne de tombe pas dans le jouer, panneau, enfin. c'est Rodri donc, qui a été Ça quand même désigné pas si. Non, mais- meilleur joueur de l'Euro. Vous êtes d'accord avec ces choix? Rapidement, je vous en donne quelques-uns. Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, ouais, Ouais, sérieux? je- Ouais, moi j'aurais mis Ruiz aussi, je suis d'accord. Ouais, voilà. Ouais. Après Rodri, je pense que Rodri, il a Olmo. commencé aussi pour son. Et Olmo, pourquoi pas Olmo? Parce qu'il était pas titulaire au départ. Ouais, Mais, mais justement, il a fait une entrée voilà. incroyable. Ouais, Il a bon, il a le été meilleur gardien déterminant, de tout il a l'Euro, marqué. on parle pas de- Messieurs, rapidement, le meilleur gardien, Grégory? Maignan. Ouais, Maignan. Maignan aussi. aussi? C'est pas photo. Pas photo. C'est Ok. c'est le seul point positif de notre euro. Hein. Votre révélation révélation. au-delà de Yamal? À moins que le choix s'impose de Le l'élection. jeune turc, on va là, dire. comment s'appelle-t-il? Touran. Ouais, Güler. Güler était très fort. Qui a 17 ans. Non, C'est le ouais, turc. Güler. C'est Güler Qui ou joue à- Douran? Qui joue au Real. C'est au Real. Ouais, C'est Güler. Güler. Le plus Peut-être. pareil. Moi, Simmons, franchement, Simmons, Ouais, numéro moi, 10 titulaire, m'a impressionné. Xavi Simons, parce que Ouais. on savait qu'il Hollandais. était bon, mais de Ouais. là à porter une équipe, parce Ouais, qu'il a ouais. porté, il était Ouais, ouais. le dépositaire technique. Là, j'étais étonné. Certains Moi aussi, parlent de Mikotadze. Bon, pour nous, c'est pas une révélation parce qu'on le suit avec Metz. Non, mais ils sont partis en C'est 8ème, bien il y pour avait lui qu'il 3 aille à buts, Monaco. mais avec 3 buts, dont 2 pénaltys. Ouais, Mais, voilà. voilà. Enfin, non le plus. plus beau but du tournoi Yamal. contre non. la France. Yamal. Ouais, Qu'est-ce que tu veux? Non, le but de Shaqiri contre l'Écosse. Ah, oh là là, Ouais. t'as raison, il est extraordinaire. Parce qu'il la prend Il est bizarre extraordinaire. avec le pied qu'il faut pas. Shaqiri qui a annoncé Il est sa retraite extraordinaire. internationale tout à Non, l'heure. mais Yamal, parce que Mais- c'est le but. mais en c'est le but demi-finale, plus important, Et ils le ont but de raison. Yamal, je l'ai dit hors antenne, je pense qu'il te fait mal psychologiquement aussi. Il est tellement beau, tellement il assomme l'équipe de France, je pense, derrière. Le plus beau match?
C'était Espagne. Allemagne, en quart. Ouais, je pense, ouais. Je dirais ça. J'ai Pays-Bas, Turquie, je Oui, trouvais ça extra, Pays-Bas, Turquie, c'était extraordinaire. top aussi. Ouais. Alors, ils se sont réveillés à l'heure de Alexis. jeu, mais alors quand ils se sont réveillés, ça c'est venu de partout. Ils attaquaient à tombeau ouvert, ils défendaient à 3, les Néerlandais qu'ils étaient devant au score. C'était du foot de beatnik. France-Belgique, c'était beau aussi. On a bien, franchement, c'est bien amusé. Allez, monsieur, on enchaîne avec le quiz. Pays-Bas, machin. Retour donc pour le rétro quiz, retour à l'été 96 et c'est à Wembley que s'affrontent en quart de finale l'Espagne et l'Angleterre. Les parents de l'ami Yamal ne se connaissaient pas sans doute à l'époque. Donnez-moi pour autant la compo des deux équipes. On va démarrer avec l'Angleterre, c'est plus facile. Grégory, Je peux pas faire l'Espagne. si tu veux faire l'Espagne. Caminero. Camilo, ok. Bon, vous voulez croiser les deux, ça va être difficile pour moi, mais on va Ok, essayer. on y va. Camilo, Alors, il est je remplaçant. Tu commences pas à regarder la feuille. Non, mais Je t'ai je déjà fais- vu une je- première fois. Il est en train de jouer. Il remplace, moi je pourrais, on le dira. Tu regardes la feuille encore une fois. Non, Benjamin. ouais, La VAR. Benjamin, la VAR, s'il te plaît. Alors, Ah non. Tu vois, il dit non en plus, c'est incroyable. Je tout regarde est le tableau, filmé. je regarde pas, il cache Tout la est feuille. filmé. Benjamin, la VAR, s'il te Non, mais plaît. je regarde pas. Alexis, Moi, j'ai dit Guardiola pour moi. Guardiola, c'est non. C'est bon. Tu vois, Tu- en plus, tu regardes la mal. première Tu fois, regardes la mal, feuille. Tu vois mal. Donc, Benjamin. alors, David Seaman, on a le droit de faire les deux. Seaman, on a le droit de faire les deux. Allez, Benjamin, Grégory, Gascoigne. Gascogne, il est là. Paul Gascogne, c'est le deuxième point pour Southgate était là. alors, Southgate, il est là aussi, il est titulaire. Premier point pour remplaçant, Alexis. ça marche aussi. S'il est rentré en jeu. Teddy Sheringham. Teddy Sheringham, il est titulaire. Avec Shearer. Le point. Non, c'est à moi. Attends. Deux secondes. Point pour Benjamin, ça fait 2. Ouais, n'oublie pas ça. Grégory, Anderton. Darren Anderton, il est là, il est titulaire. Pas mal. Moi, j'ai dit Shearer du coup. Alan Shearer, Qui m'a bien laissé. sûr. Deuxième point pour Alexis, ça fait 3 pour Grégory, 2 pour Benjamin Gary et Neville. 2 pour Alexis. Gary Neville est là. Benjamin, 3 points. Alexis. C'est à moi. Ah pardon, Grégory. C'est à moi. Là, je vais réfléchir. Stuart Pearce. Stuart Pearce, pas il mal, est ça. absolument là, titulaire, c'est beau, il est beau. Il c'est est beau, lui. Enfin, il était Ça moche fait en quatre. l'occurrence. Stuart Pearce, mais. McTominay, il est là ou pas Qui Steve McTominay. Steve McManaman, il est là, titulaire. Ah, bien sûr. Joueur de Liverpool, ça fait 3. Ouais. Grégory. Non Non, Moi, je- Non, je- Benjamin, je- Benjamin, je- excuse-moi. Benjamin. Paulins. Paulins, non. Merde. Je vérifie, Ouais. il est pas là. Chercher chez nos amis espagnols. Il n'y a pas Julio Salinas. Le point pour, il est titulaire. Bah, l'espagnol, je sais pas. Je l'ai, moi. Tac, donc ça fait 5 pour Grégory. Ah, Benjamin, t'es à 3. Et Alexis aussi. Alors y'a pas Mendieta qui est là déjà ou Ah pas non, trop tôt. Fini. Trop tôt. Non, non. Non, c'est après. C'est après. Dans les l'état buts, de Valence. c'est Casillas, peut-être, non? Oh non. Non. Grégory. Dans les Il y a- buts en Espagne. Non, mais il y a Baquero qui joue au milieu attaquant. Il y a Eh ouais, Baquero. il y a Baquero. Si, j'ai l'espagnol, j'ai le gardien espagnol. Baquero. Et Non, Baquero non. n'est pas là ce soir-là. Hein. J'ai le gardien espagnol. Tu vérifies, non, il n'est pas là, Baquero. J'ai le gardien espagnol. Le gardien espagnol. Zubizarreta. Évidemment, Ah, Zoubi. putain, mais oui. Ça fait 4. Donc ça fait 4 pour Alexis, 5 pour Greg. Hierro, Et quatre, Fernando Hierro. Hierro, bien joué, titulaire. Le point pour Benjamin, ça fait 4. Grégory. Luis Enrique. Luis Enrique, non. Aïe. Ces erreurs Alexis. qui font mal, ça. Oh, vous avez encore de grandes stars. Ouais, on a encore France. En attaque, celui Ah bah Raoul, non, il est pas là. Raoul, non, trop tôt. Non. En attaque, il remplace Teddy Sheringham. Une merveille de joueur. attaquant. Andy Cole. Non. Ian Wright. Eh, Attends, c'est il encore- donne de tout, dis-moi. Ça va. Ian c'est Wright. Non. Euh. Vous êtes ou pas Non. Vous êtes pas Une merveille de joueur. Ah, Merveille de joueur. Bon, ok, après une évolution, allez. Oh, je l'ai peut-être, non. Vas-y. Très beau joueur. C'est bon, Vas-y. tu l'as pas. Moi, je trouve un autre joueur. Hein. Il y a en défense, il y a. Est-ce qu'il est dans le staff maintenant? Il est dans le Il y a une staff. il est figure, dans le une staff icône ou de pas l'Angleterre. Ah, Tony Adams. Tony Adams. Ah, bien. Le point pour Tony Adams. Alexis. Attends, Stuart Pearce, tu l'as dit? Ouais. Ah, vous n'avez plus de défenseur en Angleterre. Il y a pas. Il y a Phil il vous Neville est reste pas en vrai. un milieu de terrain. Phil Neville. Il vous reste un milieu de terrain et un attaquant remplaçant, mais entré en jeu pour l'Espagne. Pour l'Angleterre, pardon. C'est On pas. termine avec l'Angleterre. Quel joueur? C'est Les Ferdinand. Non, meilleur que Luis Ferdinand. Donc il a eu des petits problèmes. Hasselbank. Arrête. C'est hollandais. Hasselbank, c'est hollandais. Hasselbank, il est dans le C'est néerlandais, staff. Hasselbank. Il est dans le staff D'accord, mais de l'équipe Thierry Henry d'Angleterre. était je dans sais. le staff de la Belgique. Pas les Eh, références. j'étais, Ah, tu bosses, toi. Toi, tu bosses, toi. J'aide ou pas? Non. J'aide quand même. Donc il a joué en Angleterre dans un grand club anglais. Très jeune, assez jeune. Avec McManaman. Michael Ah, Owen. Robbie Fowler. Michael Owen. Robbie Fowler. Ah, c'est pas ton tour. Bah oui, mais c'est pareil. c'est Michael pas- Owen. c'est- Robbie Fowler. Mais non, Robbie Fowler. Robbie Fowler. Michael Owen, il est plus tard.
Le point pour Alex et Robbie Fowler. Alors, il vous reste un milieu de terrain, plus âgé. Anglais Anglais. Sinon espagnol. C'est Benjamin. Oui, mais Sinon espagnol. T'as un joueur en Angleterre, un milieu de terrain. Sinon, t'as quand même pas mal de défenseurs espagnols. Et des milieux, vous n'avez pas. Défenseur Non espagnol, on a dit quasiment aucun. Eh ouais. Barça. Latéral. Ouais. Sergio Roberto, non? Attends, oh là là, il respecte pas les règles. Ah, mais c'est dans là. Tu l'as ou pas? toujours dans Sergio Roberto. Mais non, Sergio c'est pas ça, c'est- C'est pas Sergio Roberto. Non, Dommage, mais mais c'est pas loin. Il n'y avait pas Nadal. Nadal, il est là. Ouais. Ouais, Nadal. L'oncle, c'est l'oncle de. C'est l'oncle, Ah ouais, ouais, ouais. bien sûr. Le point pour Grégory. Mais c'est Vas-y, pas vas-y. Sergi Roberto, mais c'est Sergi quelque chose. C'est Sergi tout court. Sergi, voilà. Sergi Barroal, mais tu l'as Sergi quand même. Barroal. Allez, Alexis, Benjamin, il faut que tu te rappelles. T'as 4, ils sont à. Ouais, 6, on est 7, où là Quel poste Bah, on a Sergi, c'est bon. Vous avez encore 2-3 défenseurs. Titulaire. Mais attends, Ouais, on ouais. a donné Hierro. Bah, Hierro, d'accord, c'est tout ce que vous m'avez donné. Hein. Bah, Sergi, il Hierro- en reste 2, pardon. Hierro, Nadal et Sergi, on t'a dit. Alors, tu l'as? Sinon, t'as encore un attaquant, mais difficile à trouver. Ah, si, t'as un attaquant de l'Atlético Madrid. Caminero, non, il a dit Caminero déjà. Attends. Non, Voilà, c'est pas qu'un Ouais, cas. déjà. Exactement. Coquet. Presque. Non. Tu l'as? Eh, mais tu me donnes les points, c'est bon. Avant ça. Non, ok. Caroxa? Non. C'est ça, Coquet, un truc comme ça, non? Presque. Kiko. Putain, Kiko, Le ça c'est point, double. Excuse-moi, Kiko, le c'est point. double. Attends, Pourquoi c'est double? Bah parce que Kiko, attends. C'est beau, mais c'est pas double. C'est dommage. Si t'avais été un invité, je t'aurais doublé. Je sais. Voilà. C'est à qui? Grégory. Milieu de terrain qui a joué, si je dis pas de bêtises, à. Espagne là. Il a pas joué à Monaco. En Il joue à Espagne Tottenham, je crois. Il y a pas. Il me semble. Anglais ou Tottenham? Anglais. Ah, Je celui suis qui est pas rentré sûr en du jeu tout. là? Non, il est titulaire. Je suis pas sûr qu'il joue à Tottenham. Je crois, mais je suis pas sûr. Gascogne, on l'a dit. Non. Ça nous aide pas Je- beaucoup je- du je- coup. Non, vous l'avez pas? Attends, Y a pas Et un je suis pas sûr de, Letizier ou un je suis pas Leçon sûr du club. Hein. Non. Ça c'est Coupe du Monde David 94 Platt. ça. Quoi David David Platt. Platt. Ah ouais, c'est Platt. beau. Ben Sur oui. Platt. Bon, vous aviez ensuite Barmby Arsenal. et Stone, mais bon, je pense que Non. c'est pas les plus faciles à Non, trouver. En Espagne, on termine avec ça. On a deux défenseurs. Vous les avez. Un milieu de terrain qui a joué aussi à milieu défensif au Barça. Guillermo. Vous vous souvenez de lui? Non. Amor. Ah, mort, bien sûr. Ouais, ok. Ouais. J'aurais pas eu. mais Voilà, Numéro 10. belle souhait, je m'en souvenais pas. Manjarin, vous savez, Manjarin. Non. Non. Et Abelardo et Raphaël. Ah, Belardo. Et Raphaël Raphaël. Alcorta. Oui, le basque. Eh oui, donc Eh oui, c'est une victoire d'Alexis. Hein. Ça lui fait 7, Voilà. 6 pour Grégory et Benjamin 5 qui ferme la marche. On enchaîne avec l'équipe de France, messieurs. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Steve Nadjar. 2 victoires en 6 matchs, 4 buts marqués, dont un penalty, 2 CSC, 3 buts encaissés, un jeu indigeste et terriblement ennuyeux. Puis des joueurs, tout de moins une bonne moitié de ceux qui ont joué pas à leur niveau physique et technique. Voilà, et vous me demandez si cet échec est celui de Deschamps. Écoute, bien évidemment que oui. C'est lui qui les a sélectionnés, c'est lui qui les a préparés, c'est lui qui les a titularisés, c'est lui qui les a remplacés, c'est lui qui les a fait jouer le magnifique football que l'on a vu pendant 3 semaines. Il est plus que responsable, bien évidemment. Vous avez Alors, reconnu Christophe ouais, Viré alors- au micro de RMC, Grégory Schneider. Un petit coup de décryptage quand même pour notre ami Dugarry, sans Merci. lui faire injure. Il sert quand même de poisson pilote à son ami Zidane. Ah bon, c'est pour ça, Zidane, ça y est, voilà. Voilà, donc non, mais il faut bien parce que les gens n'ont pas forcément Et le background. Or, c'est quand même juste de dire. Moi, je savais que ce soit Zidane, Deschamps, ça me fera pas ma journée. Mais voilà, à chaque fois que Dugarry parle, en tout cas, Deschamps estime que. D'ailleurs, Et hier, c'est jamais tout à fait innocent quand même. Voilà. hier j'écoutais sur Bein de Sailly Ouais. et qui disait exactement l'inverse en défendant son pote Deschamps et qui Voilà. disait que le bilan était très bien, etc., qu'il fallait continuer avec Donc, Deschamps. ça a Donc, relativisé. chacun avance ses Enfin, pions. c'est à contextualiser. Contextualiser. Après, ça peut être vrai, ça peut être faux, et on peut en prendre, en laisser, parce que De toute façon, mais ça le peut, voilà. Je le vois problème où il de parle, Deschamps, comme c'est il dit. Zidane, parce que s'il n'y a pas de Zidane, tout le monde veut qu'il Alors, on reste. va y venir, c'est le débat qui Ah oui. suit. Est-ce que Didier Deschamps doit partir Garde alors tes que le arguments. président de la fédération, Philippe Diallo, l'a officiellement maintenu? C'est le thème de notre classique KO. Radio J. Serrez-vous la main et que le meilleur gagne. On y va, tu vas prendre une leçon, fiston. Je veux pas de ringard pour m'emmerder dans mon coin. Et tu ferais mieux de pas me faire cette gueule-là si tu veux pas que je te la défonce. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Radio J. Benjamin, tu n'es pas ami Benjamin. avec Zinedine Zidane, à la différence de, Malheureusement, non. de Je Christophe suis ami avec Dugarry, toi, mais je tu es suis ami avec toi, favorable. c'est pas pareil, Voilà. excuse-moi. Mais tu es malgré tout favorable à un départ Tout à fait. du sélectionneur. Ce n'est pas le cas d'Alexis. Vous avez chacun 30 secondes. Benjamin, on Écoute, je démarre crois avec que toi. Christophe Dugarry a
pas mal résumé un peu ce qu'on pense de cet Euro, même s'il faut contextualiser. Les stats qu'il énonce ne trompent pas. En revanche, effectivement, très pauvre dans le jeu, les stats de buts marqués, les CSC, etc. Je rajouterais quelque chose par rapport à ce qu'a dit Christophe Dugarry, c'est la gestion des joueurs et des stars. On a vu qu'avec Griezmann, c'était peut-être pas si rose qu'avant. La gestion Mbappé, finalement, son plan tout pour Mbappé a finalement raté, puisque Mbappé passe au travers de l'Euro comme il l'a reconnu lui-même. Ça fait 12 ans que Deschamps est là. En termes de jeu, on voit difficilement la chose. Est-ce que Deschamps appartient pas un peu à l'ancien monde du coaching? Il faudra peut-être passer à autre chose. Effectivement, il y a Zidane qui attend. C'est peut-être le bon moment de lui laisser la place. Alors, tu parles de stats. Deschamps, c'est victoire Coupe du Monde, finale Coupe du Monde, demi-finale d'Euro, finale d'Euro. Voilà les stats. Donc, à part un 8ème de finale contre la Suisse, perdu au tir au but en menant 3 à 10 minutes de la fin. Au niveau statistique, il n'y a pas grand chose à reprocher. Et après, justement, ça revient sur le débat tout à l'heure en mettant est-ce que tu veux du foot spectacle ou de la compétition. Aujourd'hui, en termes de compétition sportive, il n'y a pas mieux que Deschamps pour gagner. Même si on peut des choses à leur reprocher. 5 secondes chacun. Alors si, il y a mieux que Deschamps pour gagner, il y a De La Fuente, du coup en l'occurrence, mais en termes de stats, celles que tu as énoncées sont incontestables, mais en revanche en termes de jeu et en termes d'idées de jeu, c'est extrêmement pauvre. Alexis, et inquiétant. pour conclure, Zidane, que j'aime beaucoup par ailleurs, et je serais ravi d'avoir l'équipe de France, n'a pas aujourd'hui démontré qu'il avait un style de jeu hyper efficient, type De La Fuente ou Guardiola. Il permettrait de relancer une dynamique. Messieurs, et ça, c'est important. Merci à vous deux, Grégory Schneider. Relancer une dynamique. C'est super dur. C'est super dur. Et le point surtout. Non, je trouve Alors, pas. C'est pas dur en fait. C'est assez simple. Plutôt Marseille ou plutôt Christophe? Non, il se fait sur les faits. Bon, ce que Deschamps, ce qu'il dit, c'est que ces deux leaders offensifs lui ont claqué entre les doigts. Donc voilà. Donc après, d'où les difficultés Mbappé dans le et jeu. Griezmann. Voilà. Donc pour des raisons diverses. Après, sur le constat, parce que c'est une équipe qui met beaucoup de buts. L'équipe de France, on l'oublie, mais en 2022, vous n'avez qu'à regarder le nombre de buts qu'ils mettent. En 2018, vous n'avez qu'à regarder le nombre de buts qu'ils mettent. Maintenant, je vais quand même donner mon point à mon voisin. À Benjamin, non? Pour un argument, en fait, c'est que c'est les 12 années. Arrive un moment, tu ouvres la fenêtre. Moi, j'ai jamais trop aimé l'histoire de Wenger, Arsenal, parce que tu te nourris quand même de choses différentes à un moment donné. Il faut ouvrir la fenêtre, il faut aérer la pièce. Donc, juste sur cet argument-là. Un peu comme en Allemagne, il y a quelques années. Pardon? Un peu comme en Allemagne, il y a quelques années années avec Joachim Löw. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est trop. Alors, c'est pas qu'il est incapable. Et c'est vrai qu'on n'a pas de garantie derrière. Et c'est vrai qu'on peut pas arguer d'une absence de performance. Ça, c'est pas possible. C'est malhonnête. C'est tout ce qu'on veut. Bien sûr. Mais à un moment donné, tu peux gagner autrement aussi. Tu peux faire autrement. Des nouvelles idées. Voilà. Je trouve que, par exemple, la vie en club, on dit souvent, c'est 2 ans maintenant. Ça va pas plus loin. Je vois pas quel titre, une sélection, ce serait 14, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui me dépasse un peu. Donc, et c'est au-delà du cas Zidane ou pas Zidane ou bon, qui a quand même 3 Ligues des Champions à la bandoulière. Bon. Mais voilà, à un moment donné, on fait différemment. Moi, dans votre travail, vous avez besoin d'écouter d'autres personnes, vous avez besoin de vous nourrir d'autres choses. Il y a des boîtes qui font de la veille, par exemple, sur la concurrence pour savoir quels sont les... Je veux dire, arrive un moment... Et il y a encore un autre truc, c'est que si vous regardez les coachs, alors à part le coach espagnol, t'as l'impression que ça appartient maintenant à des jeunes mecs proactifs, un peu Nagelsmann, Tuchel, Klopp, des espèces de types qui un peu ultra compétents, qui font des chances. Ça fait un petit peu avec Raviot et Guy Stéphane. Ouais, c'est l'ancien. Il y a un petit côté. Bon, attends, sort la prune, on va se mettre un petit coup. Il y a un petit côté un petit peu vintage qui est. Et je trouve que ça rend pas justice aux joueurs parce que les joueurs n'ont pas de luxe d'être eux vintage. Ils sont sur une crête de performance, il faut les impressionner. Donc voilà, moi sur les 12 années, c'est un argument qu'on peut pas tellement contester. Qu'est-ce que veulent les joueurs? Est-ce qu'on sait quelque chose sur la manière dont d'abord évidemment ils ont vécu le tournoi et puis peut-être avec Griezmann, ça s'est pas très bien passé d'entrée, c'est-à-dire que à mon avis, il y a eu des discussions un petit peu avant où il a un peu redéfini le rôle de Griezmann. Griezmann lui a envoyé 2-3 patates en conférence de presse tout de suite, notamment en disant ouais, jouer moche parce qu'il savait qu'on allait le reprendre. Il y a eu aussi un truc étrange où on a dit qu'est-ce que Deschamps pense du fait que vous vouliez jouer les jeux? Lui, on lui a rien demandé. Donc il y a quand même d'autres manières de le dire. Voilà, donc du coup Deschamps l'a un petit peu trimballé. Entre deux, je sais pas qui a commencé quoi, mais il y a quelque chose qui va pas. Maintenant, c'est très bien. Comment on explique que Deschamps l'ait un peu relégué Je pense que parce qu'il sent qu'il plonge, donc il sent que. Il sort d'une belle saison quand même. Oui, mais pas tant que ça. Il a dû avoir il a vu des trucs en mars qui lui ont pas plu. Hein. Donc après, s'il y en a un qui peut appuyer sur le bouton, c'est très bien que c'est Mbappé. Et Mbappé il va pas appuyer sur le bouton. Voilà. Donc si c'est ça. C'est en vue d'un départ. Oui, voilà. Si c'est ça, on peut pas. Et puis la plupart il y a quand même beaucoup de joueurs qui doivent beaucoup. Un mec comme Upamecano, par exemple, dont il a fait le joueur central. Un mec comme Tchouaméni,
qu'il a quand même profondément installé là où il est. Il y a un mec comme Rabiot même qu'il allait rechercher, dont il a fait un joueur important. Il a Koundé qu'il a défendu à droite, alors que toute la presse veut plus voir Koundé à droite depuis 2 ans. Donc il s'est quand même débrouillé. Les Hernandez qu'il a quand même toujours ménagé. Il s'est quand même débrouillé pour avoir suffisamment de... mais si Mbappé décide de le faire partir, ça pourrait, il pourrait être. Si Mbappé veut le faire partir, c'est fait demain. Hein. Ah bah oui, ça c'est. De toute façon, vous savez, c'est facile. Hein. Il a même pas. Il donne une interview. Il m'appelle moi, ou il donne une interview dans l'équipe en disant voilà, ça marche plus, ça va pas. Le gars peut pas tenir. Je pense. Non, moi je pense que le problème de Griezmann, pour revenir sur Griezmann, le problème de Griezmann avec l'équipe de France quelque part, et là où ça s'est un peu piégé avec Deschamps, c'est Kanté. C'est-à-dire que Kanté fait beaucoup de bien à Deschamps parce que Tchouaméni est blessé, mais derrière, Kanté ça reste un leader, donc il a Tchouaméni leader, il a Kanté leader, il a Griezmann leader. Et Rabiot qui peut pas enlever. Et du coup, il se retrouve piégé un peu par tout ça. Pas mal de copains parce qu'il avait Pogba, on sait ce qui lui arrive. Giroud qui est un peu. Giroud là, il était là, c'était le cimetière des éléphants. Hein. Il était là pour terminer en compétition tranquillement, tu vois, s'asseoir sur le rocher et dire écoutez les gars, vous passez sans moi. Donc Griezmann a quand même perdu beaucoup de gens. Loris, qui était aussi quelqu'un qui temporisait. Et la nouvelle génération est très pro Mbappé. Enfin, en tout cas. Pour parler de Thuram, pour parler de Maignan, pour parler de Konaté, pour parler de Koundé. C'est-à-dire que c'est quand même des mecs. C'est là où toute cette génération-là dont tu parles, on a le sentiment que c'est le moment de les amener avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un qui est plus proche de cette génération, de cette manière de voir le football. Zidane, c'est tous des. Zidane. Non, mais c'est même pas une question de Zidane en fait. C'est une question de quelqu'un de nouveau. Il est neuf. Voilà, c'est tout. Ouais. Comme l'a dit Grégory, aujourd'hui les coachs sont des dingues. C'est des dingues de tactique, de tout maîtriser, etc. Et Deschamps c'est très différent. Et ces joueurs-là sont habitués à avoir des coachs comme ça. Ils sont habitués à avoir des machines qui contrôlent tout, etc. Il faut leur mettre quelqu'un comme ça. Il faut leur mettre quelqu'un de nouveau, de différent. Juste pour revenir sur la génération Mbappé, je fais un parallèle avec l'Argentine. Parce que ce qui est hyper fascinant, c'est que depuis que l'Argentine a des générations plus jeunes que Messi, donc des mecs qui rêvent Messi, ça gagne. Et d'ailleurs, ils l'ont dit hier soir, quand Messi sort blessé, ils se mettent chiffon parce qu'ils veulent le remercier. Et est-ce qu'on va pas voir ça avec Mbappé ? C'est-à-dire qu'aussi avoir une icône comme ça qui le dépasse, il y a des périodes où, comme c'est le même âge, il y a un peu de confrontation. Moi, je trouve ça hyper intéressant psychologiquement. Mais la génération d'après. C'est lui qui a ouvert la voie, en fait. La génération d'après. Je ne sais pas s'il y avait autant de friction avec Messi qu'il y en a aujourd'hui avec Mbappé au sein parce que c'est la même génération. Quand Messi, il a le même âge que ses coéquipiers. Les mecs, ils se disent toi, t'es une star, mais bon, t'as notre âge. Je sais pas si ils sont plus jeunes. Ils n'ont pas gagné pendant. Là, ils ont gagné 3 d'affilée. Ils n'ont pas avant. Ils gagnaient pas avant. 8 ballons d'or, tu tiens quand même au respect. Messieurs, il nous reste juste 2 minutes. Je voudrais qu'on termine justement avec Mbappé qui sera présenté demain à Madrid devant, dit-on, plus de 80 000 personnes au Santiago Bernabéu. Est-ce que c'est le plus grand défi de sa carrière ? Il est plus ça fait 2 ans qu'il n'est plus le joueur qu'il était. Ça, on peut quand même tabler là-dessus. Moi, il est parti du Paris Saint-Germain trop tard. Je pense que ça l'a abîmé sur pas mal de plans. Il faut qu'il trouve quelque chose pour rallumer la machine parce qu'il n'est plus le joueur qu'il était il y a 2 saisons. Donc effectivement, oui, parce que là-bas, le meilleur joueur du monde aujourd'hui, c'est Vinicius. Hein. Donc on peut toujours le prendre à l'envers, à l'endroit. Bielsa l'a sorti l'autre jour. Il n'a pas sorti par hasard. Il va être un peu plus à l'étroit quand même. Mais il sera peut-être mieux pour recommencer à travailler à l'entraînement. Sous les ordres d'un grand coach, physiquement. Après... il va se retravailler physiquement, il va se remettre il va remettre le football au centre de ses préoccupations. Il sera loin de Paris, loin de toutes ces polémiques insupportables avec Nasser, savoir s'ils se sont dit bonjour ou pas. Et j'en suis persuadé. Trouver de la fraîcheur de joueur en fait. Ouais, exactement. Et d'homme aussi peut-être un peu parce que je pense qu'il en a ras-le-bol aussi de toute cette pression qu'il y a autour de lui en France et Macron et pas Macron, etc. C'est insupportable pour lui. Qui intervient régulièrement. Oui, mais tout ça, ça l'a dépassé sans doute. Ça l'a peut-être un peu dépassé. Ça a abîmé le joueur et l'homme. Y compris Gabriel sur la question des élections et ouais, ça l'a abîmé. Quand même, parce que contre les extrêmes. Lui a dit on fera quelque chose. Alors ça pouvait être communiquer, le mot n'a pas été dit, mais c'était ou un geste commun. Alors ça pouvait être un geste pendant les hymnes ou quelque chose comme ça par exemple. Mais il y a rien qui est sorti en fait, alors qu'il était censé amener tout le monde. Et pire, après le résultat du second tour, Tchouaméni a tweeté, Koundé a tweeté, Konaté a tweeté, Mbappé a rien fait. Donc comme quoi il y avait quand même, parce qu'il était censé les emmener, ils n'ont pas voulu aller là où lui en fait ça a résisté sur les familles. Enfin on va faire l'histoire brièvement, c'est-à-dire que certains joueurs ont de la famille qui votent ou qui se sentent proches du Rassemblement national et on dit moi je signe pas votre truc indépendamment de ce que j'en pense, je prends pas. Mais donc Mbappé s'est un peu retrouvé à avoir dit quelque chose que les autres voulaient pas assumer pour lui. Donc ça s'est pas très très bien passé. Donc je pense que tout ça au fond l'abîme. Et qu'est-ce qu'on a dit Deschamps?
Deschamps, il a dit je peux pas les empêcher de se. Alors Deschamps a dit oui, la parole est libre et tout. On sait très bien qu'il en était malade en fait, que les mecs s'expriment là-dessus parce que pour lui c'est un peu à l'ancienne et c'est pour ça que quand j'entends parler de ça, c'est-à-dire que pour Deschamps le football doit rester le football, on ne doit pas l'ouvrir à autre chose, mais c'est fini ça. Si les mecs veulent l'ouvrir sur Twitter, ils l'ouvrent sur Twitter. Si le type veut prendre à témoin la presse internationale qui est la Koundé après son match contre le Portugal pour dire attendez moi le Rassemblement national j'en pense pas, tu peux plus lui dire de fermer sa bouche. Donc effectivement avec ces réflexes là il est un petit peu en difficulté je trouve. Merci beaucoup à tous les trois, merci beaucoup d'avoir été avec nous, très bel été à vous trois. On peut retrouver cette émission notamment sur notre chaîne YouTube en vidéo. Merci à Benjamin à la réalisation, à suivre Lise Boutman, très bel été et on se retrouve en septembre pour une nouvelle saison de Classico.